La notion de partition d'un ensemble se rapproche un peu de la notion de recouvrement. Pourquoi elle se rapproche? Parce que, tout d'abord, une partition, c'est un ensemble d'ensembles, comme un recouvrement, c'est un ensemble d'ensembles. Plus exactement, les deux sont des ensembles de parties d'un ensemble E. Alors, c'est quoi partitionner un ensemble ou faire la partie, enfin, déterminer une partition d'un ensemble? C'est se prendre un ensemble et le couper en parts, comme ça, de telle manière que euh, on a comme ça un découpage de E en parts qui sont non vides et bien disjointes. Et c'est ça une partition. Alors, par exemple, l'ensemble des départements en France forme une partition de la France, c'est-à-dire le territoire français est découpé en départements. Chaque morceau du territoire appartient à un département et, et les départements sont disjoints, etc. Et ici, on voit une autre manière de partitionner un ensemble. Donc ici, on a un ensemble A qui est découpé, partitionné en A1, A2, A3, A4. Donc, on a besoin de quoi pour définir un recouvrement? Il faut un ensemble, qu'on va noter E, et puis un ensemble de parties de E. Et là, on est armé pour définir la notion de partition. Donc, soit E un ensemble, et R un ensemble de parties de E. Et on dit que R est une partition si les éléments de R sont non vides, c'est-à-dire qu'un département, on ne va pas considérer un département vide, on ne va pas couper une part et considérer une part qui est vide, une tarte et considérer une part vide, donc toutes les parties de R doivent être non vides. Ces parties doivent être 2 à 2 disjointes, c'est-à-dire si elles ne sont pas égales, alors il n'y a personne dans l'intersection. Et enfin, elles forment un recouvrement, c'est-à-dire l'union de toutes ces parties est égale à E. Alors voici quelques exemples. Un exemple très simple, E c'est l'ensemble 1, 2, 3. Donc ici, on a un ensemble de parties de E, singleton 1 et ensemble de 3, qui forment bien une partition, puisque c'est des parties non vides. Leur disjointe et leur union forment l'ensemble tout entier. Si on regarde cet ensemble de parties de E, alors c'est des parties disjointes dont l'union est égale à E, mais il y en a une qui est vide, donc ça ne peut pas être une partition. Ici, on a aussi un ensemble de parties de grand E, toujours le même, mais cette fois-ci, ces parties-là ne sont pas disjointes. Il y a 2 qui est dans l'intersection de ces deux-là. Donc ce n'est pas une partition. Alors, on a vu comme autre exemple que n se partitionne entre les nombres pairs et les nombres impairs. Donc les nombres pairs sont écrits ici, les nombres impairs sont écrits là. On peut voir aussi que l'ensemble des intervalles de type nn plus 1 pour n parcourant z n'est pas une partition de R, puisque les bords ici s'intersectent, mais si vous regardez l'ensemble des intervalles qui sont semi-ouverts, c'est-à-dire fermés à gauche et ouverts à droite, eh bien l'ensemble de ces intervalles de longueur 1 commençant entre deux entiers consécutifs est bien une partition de grand R.